Je m'appelle Priscilla Routier-Triard et je suis la fondatrice de The Sorority. The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 101 000 personnes qui, à tout moment, peuvent trouver de l'aide, du soutien, une écoute attentive ou un lieu sûr pour fuir si elles sont suivies dans la rue, dans les transports, en soirée, au bureau ou chez soi. On n'est jamais seul. Donc, on est conventionné avec France Victimes depuis fin d'année dernière. Le partenariat consiste à conjointement communiquer sur nos informations, donc auprès des bénéficiaires France Victimes et nous auprès de nos bénéficiaires. On redirige au quotidien entre 5 et 10 personnes vers les services de France Victimes, notamment vers le 116 006. On parle également de l'outil Mémo de vie qui est hyper important. Et on a intégré au sein de la carte les associations dédiées à l'aide aux victimes du réseau France Victimes, donc plus de 130 associations, qui peuvent tout de suite être identifiées par les personnes victimes de violences et leurs proches pour trouver de l'aide à tout moment. Dans les nouveaux partenariats, on est également conventionné avec le ministère de l'Intérieur, également sur de la communication commune sur nos actions. Et dernièrement, avec la région Île-de-France, avec laquelle on a développé le dispositif L'Abri, donc également avec France Victimes. Et L'Abri consiste à mettre en avant le premier lieu sûr de la région, qui est au siège de la région, donc à Saint-Ouen, où les agents de sécurité sont habilités et sont formés pour pouvoir accueillir les personnes victimes de violences qui arriveraient directement au siège de la région, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout de suite, il y a une mise à l'abri qui est faite. Et en plus, au sein de la région, il y a un bureau qui est dédié pour assurer la prise en charge, donc l'écoute des personnes victimes de violences, soutien psychologique et soutien juridique à tout moment. Au sein de The Sorority, on s'implique de plus en plus dans différents domaines, notamment le milieu sportif, dans lequel il peut y avoir de nombreuses violences, que ce soit les personnes qui pratiquent du sport, notamment des femmes qui peuvent avoir arrêté leur pratique sportive parce qu'elles ont vécu des violences. Par exemple, quand elles vont sortir dehors pour s'entraîner en faisant leur jogging ou alors tout simplement en allant à leur club de sport où elles vont souvent finir tard et du coup, potentiellement, il va faire noir dehors, elles vont avoir peur de prendre les transports et du coup, elles vont arrêter leur pratique. Ça peut être aussi toutes les personnes qui vont être supportrices de leur équipe, qui vont subir des violences parce qu'elles sont pas acceptées dans les tribunes. Ça peut être aussi dans la pratique sportive où il va y avoir des intimidations, des violences sexistes, sexuelles et tout type de violences qu'on connaît. Et ça peut être aussi au sein des stades, les personnels notamment, qui va souvent être un personnel féminin, qui peut subir des agressions auprès de personnes qui ont certains statuts sociaux et qui se permettent des comportements qui ne sont pas OK.